aller voir un peu tes œuvres pour continuer sur le fil de l'interview. Et tu pourras nous présenter donc en avant-première. Voilà. Alors c'est un rocher qui existe non loin d'ici, qui s'appelle Begmonum. Et en fait, depuis que je suis enfant, avec mes parents, on faisait le tour de pointe régulièrement pour se promener, et je voyais déjà plein de visages dedans. Et un jour, j'ai eu l'envie de temporiser, je sais pas quel est le verbe qu'il faudrait utiliser, mais créer une relation au temps avec ce caillou qui nous enterrera, parce qu'il est là depuis des siècles et il va nous enterrer. Et en fait, j'ai appelé ce tableau les gardiens de la côte. En fait, ce sont des sentinelles. Ici, je voyais déjà des têtes de Hurons, des Indiens, et puis après, il y a plein de visages partout. Oui, c'est vrai, on voit vraiment des têtes de partout, quoi. Et bon, ça, on verra pas, je pense, avec la caméra, mais il y a aussi des centaines de visages partout dans les nuages. Voilà. Donc il y a toute une partie qui existe que j'ai pas du tout. J'ai juste monté un peu comme on peut monter en photo le sujet pour qu'on comprenne. Donc j'ai un peu forcé le trait sur certaines choses. Et puis il y a aussi des choses qui sont arrivées que j'ai pas cherché. Ici il y a un couple. En fait c'était un moment où je vivais une séparation malheureuse avec une femme qui a été gentille, adorable pendant 2 ans, puis qui est devenue très très méchante au bout de 2 ans. Et donc elle est là, et puis elle a des larmes de sang dans le granit. Et ça, c'est complètement inconscient, c'est sorti tout seul. Ah, effectivement. Ouais, il est impressionnant, ce tableau. Ouais. Donc Patrick, on a une nouvelle toile que tu nous présentes, aussi peut-être moins impressionnante que la première, mais quand même avec toujours des visages. Oui, alors j'ai commencé par un homme. Bizarrement, il a la tête un peu coupée, il rentre pas dans le champ. Je sais pas pourquoi, il tournait le dos à quelque chose. Voilà. Et sont apparus, parce que c'est comme ça, j'ai pas cherché ces visages. J'ai lu dans les tâches que j'avais fait autour, sont apparus trois visages qui sont un peu des juges ou des conseils, ou enfin en tout cas des gens qui regardent et qui ont l'air critiques, je sais pas quoi. Et il y a une espèce d'éléphant à 3 pattes, parce qu'il manque une patte. L'éléphant, c'est la sagesse, et donc c'est l'éléphant qui pousse l'homme à réfléchir. On dirait plus les trois. Enfin, c'est ce que j'ai compris au fur et à mesure il essaie d'analyser un peu la situation. C'est aussi aussi une séparation avec une femme. Décidément. Décidément. J'ai vu un serpent qui s'entortillait, voilà. Et je me suis dit, pourquoi je vais faire un serpent, ça n'a pas de sens. Et donc j'ai fait une autre tâche, puis j'ai vu une espèce de fleur avec un visage tout rabougri, pas content du tout, qui est apparu. Et j'ai une visiteuse qui était là, qui m'a dit, vous devez avoir des signes. Alors je dis, ouais, ça peut m'arriver de sentir des choses. Elle me dit, il faut écouter les signes. Et là, je venais d'effacer le serpent. Voilà. Et donc, il fallait bien que je me sépare de cette femme. Voilà. Donc c'est un peu une thérapie en même temps, tes tableaux. Ça peut, oui, on peut. C'est très très souvent le reflet de ce que je vis. Ouais, très souvent. Et ça sort de façon complètement inconsciente. Comme beaucoup d'artistes ont vécu ça. C'est ça. Donc après, il y a des choses que je peux pas expliquer. Là, il y a un conflit ou des gens qui dansent au niveau du cœur, je sais pas trop. Il y a un oiseau, et puis ici, il y a un couple là, il y a l'homme qui est là, il y a la femme, on voit son sein ici, et puis l'homme qui souffle, qui en peut plus quoi, il a besoin de se libérer. Et en haut, il se passe aussi, il y a 2 chiens, et cette femme là avait 2 chiens, et ces 2 chiens sont sortis comme ça, je sais pas pourquoi. Ah ouais, c'est vraiment, c'est impressionnant. Tout est inconscient. Donc c'est vrai que quand tu parles du tableau, on voit des choses que à première vue on n'aperçoit pas, quoi. Ouais, et puis on peut pas relier les choses. Alors qu'en fait, après, parce que quand je peins, je suis inconscient, je ne sais pas du tout ce que je peins. Et c'est après que j'ai fait l'effort d'essayer de comprendre. Et puis il y a cette femme qui m'a un peu aiguillé aussi quand elle est passée. Mais il y a encore plein de choses cachées partout. Hein. Il y a le gant de velours Oui. qui apparaît sur un autre tableau avec la femme qui était ici sur le rocher là, qui était une femme toute douce mais qui avait une main de fer dans un gant de velours. Et là, on retrouve le même gant là, qui est un gant de manipulatrice. Nous allons aller voir maintenant les sculptures. Ouais. Changer de sujet.
Donc maintenant, Patrick, nous nous trouvons donc dans la partie, on va dire, sculpture, et tu es en train de faire sculpter une tête. C'est ça, Et, un visage, ouais. et là, je vois que t'as une pierre dans tes mains. Ça sert à quoi? Alors la pierre, en fait, c'est de la terre chamottée, donc c'est de la terre qui contient des petits grains de sable qui agissent un peu comme quand on prend du béton fibré. En fait, c'est pour solidifier, pour rigidifier le béton, pour qu'il craquelle pas, pour qu'il soit plus solide. Et en fait, les petits grains de sable dedans agissent de la même façon. C'est un peu comme un liant. Ça permet de rendre la terre beaucoup plus solide, surtout la cuisson, que ça explose moins. Il y a un inconvénient, c'est que les petits grains sortent tout le temps. Quand on les caresse comme ça, ou si jamais on met de l'eau, et les petits grains sortent, et donc c'est pas beau, et puis ça peut faire des traces. Donc en fait, j'utilise un galet pour lisser comme ça et faire rentrer tous les petits les petits grains à l'intérieur. Voilà. C'est pas une question d'esthétique, c'est juste pour faire rentrer les grains. Voilà. Donc en fonction de l'état d'humidité de la terre, il y a des endroits où j'ai ajouté de la terre ce matin, je peux pas encore travailler dessus, c'est trop récent. Donc ça, c'est une tête. Bon, pour l'instant, on sait pas trop si c'est un homme ou une femme, comme tu expliquais tout à l'heure. Je pense que ce sera plus une femme, mais ce matin c'était un homme. Voilà. Ouais. Voilà, oui, effectivement, quand tu la tournes, là, le profil. Ouais, voilà. Donc j'ai décidé que j'essaierai de faire une femme. Voilà. Maintenant, peut-être que ce soir ou demain matin, ce sera devenu un homme. Je sais pas encore. Voilà. Ça va dépendre un peu, bien sûr, aussi de la pilosité de ce que je vais faire comme chevelure. Où est-ce que je vais laisser le crâne vierge comme ça, je sais pas trop. Voilà. Donc je ne sais pas. J'ai l'impression d'avoir une espèce de visage un peu Maasai, ou enfin en tout cas africain. Voilà. C'est peut-être un guerrier ou une guerrière, ou je sais pas trop. Mais bon, c'est les yeux qui décideront aussi. Hein. Ouais, puis là, il a encore les oreilles toutes comme s'il avait combattu. Là. Ouais, c'est ça, des feuilles de chou. Ouais. Je les ai pas faites encore. Elles sont juste ébauchées. Voilà. Pareil, les sans oreilles, c'est assez inhumain. C'est pas très, voilà, ça fait limite peur quand on dirait un grand brûlé ou, voilà. Et les oreilles, ça participe un peu de l'incarnation aussi. C'est quand même impressionnant que tu arrives à faire des têtes de personnages sans modèle, quoi. De la même façon que je peux dessiner un homme ou une femme ou un chien ou sans modèle, c'est pareil. Donc là, ça sort tout seul avec les mains. Ouais. Et j'enlève de la matière, mais surtout j'en rajoute. Je cherche une forme d'équilibre quelque part. Et à un moment donné, tu sais quand la pièce est mature, quoi. Ouais, c'est ça. Mais déjà, c'est parce que j'ai mis les yeux. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est là que tu mets les yeux. Ouais. Mais bon, en moyenne, il me faut 3 jours. Si je suis pas trop interrompu, en 3 jours, j'ai donné naissance à un nouveau visage. Mais il arrive aussi un peu comme la peinture que parfois je bloque et que ça prenne 15 jours. C'est que je suis bloqué. J'ai pas d'idée, j'ai pas de solution. Je tourne en rond, je rajoute, j'enlève, je rajoute, j'enlève, je rajoute, j'enlève. Je tourne autour jusqu'à ce que je sois content, satisfait de mon travail. Et tant que je suis pas, c'est pas fini. Mais voilà. Donc bon, je rappelle donc à notre public, si ils veulent voir tes sculptures, elles sont toujours présentes à la Nouvelle Factory. Exactement. Et là, on peut les voir de près. Voilà. Donc merci Patrick de ton accueil. Je t'en prie. Et puis à très bientôt. Avec plaisir. Et bon travail à toi, bonne création. Merci Sylvain. Merci. Merci.